Marc et les Smart et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse l'actualité du show rouge de la WWE, Monday Night Raw. Et je suis Giscal et je suis accompagné de Bad Karma. Comment vas-tu, Bad Karma? Salut tout le monde, salut Giscal. Bah écoute, moi ça va bien. Après Après ce marathon. une soirée d'Award bien remplie, on est sur la brèche pour la suite des événements, Et c'est à ça. savoir le début de l'année 2019 à Raw. Et ouais, la vie reprend son cours après ce marathon des awards. J'espère que vous avez été nombreux, soit à nous suivre en live ou peut-être à attraper le replay ce matin dans vos petites cages à miel sur YouTube ou sur nos divers supports. 3 heures, plus de 3 heures de plaisir pour vous résumer ce qu'il y a eu de bon et de moins bon à la WWE en 2018. Il y avait plein de choses à dire. Mais là, on va se recentrer sur des sujets plus doux, sur Monday Night Raw, sur ce premier Raw de 2019. C'était bien ça, hein? Oui, le 7 janvier, c'était le premier. Voilà, le tout premier en direct de l'Amway Center à Orlando, en Floride. Et quoi de mieux pour nous ouvrir ce premier Raw de l'année 2019 que une bonne grosse brawl des familles entre Seth Rollins et Bobby Lashley qui continuent leur bisbille des shows des vacances, hein. Et ça s'ouvre sur un chaos en coulisses qui s'étend un petit peu dans l'arène. C'est un petit peu, on sait pas trop ce qui se passe, c'est le bordel. Et c'est un petit peu tout le roster qui vient séparer les deux hommes. Bon, écoutez, donc jusque-là, pas grand-chose de méchant. Et d'ailleurs, on enchaîne tout de suite sur le vrai segment d'ouverture qui est le retour de John Cena, à mon plus grand plaisir. John Cena est partout en ce moment. John Cena était à SmackDown la semaine dernière. John Cena est à Raw. John Cena nous accueille et il nous accueille non seulement à Monday Night Raw, mais alors carrément, il va jusqu'à dire il nous accueille dans la route vers WrestleMania. La route vers WrestleMania commence beaucoup plus tôt cette année. On a plutôt pour tradition de la faire commencer à partir du Rumble, mais John Cena en a décidé autrement. Donc il vient nous parler un petit peu de ses plans, de ce qu'il a en tête. Il a décidé qu'il ne voudrait pas cette année être laissé pour compte, laissé sur le carreau de WrestleMania, et qu'il compte bien gagner sa place cette année et pas juste se la couler douce dans le public avant de se faire affronter par l'Undertaker. Donc il annonce qu'il va rentrer dans le Royal Rumble de cette année. Ce sur quoi Drew McIntyre l'interrompt et entame une petite promo comme quoi il s'en fiche de tout ce qu'il raconte, mais c'est de sa nouvelle coupe de cheveux, avec qui John Cena couche. Mais il y a un truc dont il se fiche pas, c'est 16 titres de champion, c'est qu'il a main eventé plusieurs WrestleMania et que c'est le plus grand de tous les temps d'après Vince McMahon. En fait, finalement, ce dont il ne se moque pas, c'est de tout ce que John Cena représente dans le business du catch, puisque il compte bien en profiter pour faire son nom un petit peu, hein. C'est un petit peu ce qu'il nous dit. Voilà, finalement, tu es un tel monument que je vais t'ajouter à mon tableau de trophées, comme j'ai pu le faire avec Kurt Angle, notamment. Et donc, je vais te détruire. John Cena lui répond finalement fort à propos que écoute, ta promo, petit, c'est la même que tous ceux qui cherchent à m'affronter depuis 10 ans. T'es pas différent. Qu'est-ce qui me prouve que t'es différent? Drew McIntyre se laisse pas démonter. Il lui dit que tu vas voir, je suis différent. Je vais te le montrer comment je suis différent. Il enlève sa veste. Et là, on pense qu'on va avoir un match, sauf que non. C'est Bobby Lashley qui revient avec Lio Rush après la brawl du début. Il revient et Lio Rush qui nous dit alors il nous baragouine, qu'il va demander un avocat si quelque chose n'est pas fait à propos de Seth Rollins. C'est pas très intéressant. Mais Seth Rollins, justement, qui revient, qui attaque Bobby Lashley. Dean Ambrose qui sort des coulisses pour attaquer Seth Rollins. Finn Balor qui arrive pour attaquer les méchants. Drew McIntyre, John Cena se mêlent à la baston. C'est le foutoir. Et forcément, dans ces cas-là, ça part en 3 contre 3. Alors, on va respirer un petit peu dans tout ça. Karma, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment d'intro qui a mêlé un peu fouillis, un peu promo? C'était un peu long. On va pas se mentir. On a l'habitude de ce genre de segment, ça commence dans les coulisses, ça finit en bagarre sur le bord du ring et puis en match après, mais là, en fait, le fait qu'ils aient entrecoupé tout ça de la promo et de la discussion entre Cena et McIntyre,
ça rallonge le truc et du Ouais. coup ça fait un peu indigeste à la fin. On est là à se dire mais que Teddy Long arrive, tactique match playa et puis on n'en parle plus vite fait et puis voilà quoi. Mais non, Ouais. voilà, Mmh. c'était un Ça petit peu tourne un long. peu Mais autour du pot, ouais. c'est ça. Non, après, Cena avait quand même des arguments corrects. Hein, Ouais. voilà, il veut sa place à WrestleMania. Le seul moyen d'être assuré d'avoir un match à Mania, c'est de gagner le Rumble. Et il a raison. Hein, il faut qu'il participe au Rumble. Puis, s'il gagne le Rumble, il est à Mania. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Donc juste là, je suis tout à fait d'accord avec lui. McIntyre qui dit que la nouvelle coupe de cheveux de Cena, on s'en fout. Ses conquêtes, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente dans le business. Il a tout à fait raison aussi. Voilà, on est là pour voir Cena se battre et pas papoter sur sa vie privée. Ouais. Ça m'a bien plu. Le passage entre McIntyre et Cena m'a bien plu. Le reste, je trouvais ça un peu parasite pour arriver à un match 3 contre 3 qu'on aurait pu avoir d'une autre façon, enfin booké d'une autre façon quoi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord, avec toi. On aurait pu à la limite se passer tout simplement finalement du petit chaos qu'il y a eu au début. Ils ont essayé de faire un truc un peu, original, mais ça a pas cassé 3 pattes à un canard. Finalement, si on était passé peut-être direct à la promo de John Cena et qu'on avait, heu, eu la brawl directe dans la foulée, peut-être que ça aurait été un peu plus digeste. Je suis d'accord avec toi, l'ensemble était un peu long, mais bon, il s'est dit des choses vraies et c'était intéressant de voir Cena, donner un petit peu d'importance à ce Rumble qui arrive en rappelant les enjeux. Voilà, tu l'as bien dit, hein, il y a qu'une seule façon, d'aller à WrestleMania à 200 c'est de gagner le Rumble, il l'a bien dit. Donc ça, je trouve que c'était, intéressant, voilà, de le faire répéter, surtout par lui, qui a, souvent l'habitude, depuis quelques années, de jouir un petit peu de son statut. Il en a raison, hein, il a bien raison, il aurait tort de s'en priver. Mais voilà, là, cette année, c'est le Rumble qui sera la clé, de tout. Et on va, continuer du coup avec ce 3v3 qui, avait un peu l'odeur d'un main event d'Euro quand même, hein, un 3v3 avec des stars et tout. Bah, finalement non, ils nous l'ont fait tout de suite, ce qui était assez marrant. Donc voilà, un 3v3. On va pas rentrer dans le détail, hein, donc Bobby Lashley, Drew McIntyre et Dean Ambrose affrontaient, John Cena, Seth Rollins et Finn Balor. Écoute, 3v3, moi que j'ai trouvé plutôt plaisant. John Cena, était plus là pour mettre, over tranquille, il a pas pris trop de place et la place a plutôt été prise, par, comme d'hab, les stars du moment, Drew McIntyre, Seth Rollins, Finn Balor qui a eu aussi, pas mal de moments pour briller. Donc assez compétitif et ça finit par, comme d'habitude dans les 3v3, un enchaînement de finishers et c'est finalement Rollins qui tire son épingle du jeu et qui place son stomp sur Dean Ambrose pour le compte de 3. Toujours difficile dans ces 3 contre 3 avec beaucoup de stars de choisir quelqu'un pour perdre. C'est tombé sur le champion intercontinental, sur Dean Ambrose. Et avant de te laisser commenter sur le match, on verra que finalement ça avait un dessein, cette victoire, puisque dans la foulée, alors que Triple H en coulisses s'entretient avec Sasha Banks et Bayley pour des affaires probablement hautement importantes, Seth Rollins arrive tout de suite après son match, balance la tasse de café de Triple H, se place à 2 centimètres de son visage là et lui gueule que voilà, j'ai gagné, je veux Dean Ambrose ce soir, je veux Dean Ambrose pour la ceinture. Triple H qui le fait mariner 2 petites secondes avant de finalement accepter. OK, tu veux Dean Ambrose, et ben tu l'auras ce soir et ce sera dans un Falls Count Anywhere et il welcome Seth back, hein, genre il le dit, bienvenue de retour, hein, parce qu'en faisant écho à ce qui s'est passé les semaines précédentes, hein, il disait que Seth Rollins avait un peu perdu le feu sacré, donc voilà, il était content de voir Seth Rollins de retour. On lui a cédé une petite claque sur le pectoral, très excitante. Donc voilà on reparlera du main event bien évidemment plus tard. Bad Karma, ce match et ce rematch du coup. Alors le match en lui-même, un peu comme le segment d'entrée, un poil trop long. Pour moi, il aurait fallu qu'il dure 1 minute ou 2 en moins, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas acheté non plus, hein. Chacun a bien joué sa partition. Balor a été le face en péril. Cena a été le hot tag qui se transforme en face en péril, un Ouais. peu Mmh. classique aussi. Non, ça a été bien joué, hein. On a pu voir les forces, les faiblesses de chacun.
Il y a eu un moment, un spear de Lashley qui, je crois, découpe John Cena. Ouais. Visuellement, ça avait de l'impact, ça donnait bien l'impression du truc. Et puis, le curb stomp final sur Ambrose, qui conduit donc à ce title shot tant réclamé par Seth Rollins. Ouais, non, pour une fois qu'un élément comme ça sert à quelque chose et c'est pas juste random, moi ça me plaît. Ça, pour le coup, j'étais plutôt content. Ouais. Pas trop mal goupillé. Ouais. Puis, alors, le petit moment un peu chelou quand même, c'est quand ils viennent tout juste de gagner, puis d'un coup sur le Titan Throne, tu vois Oui. la discussion entre Banks, Bailey et Triple H, et tu te dis ouais, là c'est mal géré, c'est un peu mal géré quoi. La mise Là en scène. ça fait trop artificiel, c'est ouais. Mais bon, Tu, pourquoi pas, tu as vu clair dans leur jeu. Il en faut de temps en temps de l'artificiel aussi. On va pas bouder le plaisir d'avoir une annonce d'un main event sur une stipulation qui est pas si fréquente et qui est plutôt sympa d'habitude. Quand c'est bien Donc, fait, ouais. quand c'est bien fait, ouais. Mais voilà, donc. Non, bah, ouais, en effet. Bon, moi j'ai un petit ça me chagrine toujours un petit peu cette mode qu'ils ont de donner à volo des title matchs en weekly. C'est quelque chose qui est bon. Là, il démarre 2019 d'entrée de jeu avec encore un title shot en weekly. Bon, ils ont plutôt l'habitude de le faire avec les ceintures tag team, surtout, et pas trop avec la ceinture intercontinentale. Donc on va leur donner un joker parce que là, c'est vrai que ça permettait de faire avancer un petit peu l'histoire. Moi, ça me fait un peu chier ce genre de truc, mais bon, ils n'ont pas trop le choix, malheureusement, vu que le Rumble est très loin. S'ils veulent évacuer cette histoire de rematch avant le Rumble, ils ont pas trop le choix. Euh, et puis, donc, c'est l'option qu'ils ont pris. On en parlera, un petit peu plus tard. On va changer de scène un petit peu. Et puis, on va même quitter le monde de Monday Night Raw un petit instant, puisque nous avions le retour, en tout cas l'apparition pour rendre hommage de Hulk Hogan. Hulk Hogan qui était à Monday Night Raw pour honorer la vie, célébrer la vie de Minjin Okerlund, l'intervieweur de légende de la WWF plutôt, hein, qui nous a quittés alors la semaine dernière, je crois, j'ai plus Ouais, c'est ça. la date exacte, mais donc voilà, qui est parti. Comme l'a dit Hogan dans une promo, c'était assez drôle. Il s'est remis dans son personnage l'espace de quelques minutes pour faire sa petite promo. Il est parti rejoindre les Macho Man, Randy Savage, les André le Géant, enfin, tous les noms de cette génération qui au final n'est pas vraiment la nôtre, enfin pas la mienne en tout cas, mais et donc bon, mais en tout cas, tu sentais qu'il avait c'était assez touchant, moi personnellement. Bon, alors voilà, Hulk Hogan, on aime ou on n'aime pas, et on aime pour différentes raisons. On n'aime pas pour différentes raisons, notamment pour des raisons un peu controversées politiques. Ces dernières années, il a une image un peu sulfureuse. Mais c'est vrai que moi, c'était assez touchant de le voir comme ça, parce que c'est vrai que tu te mets à sa place. C'est un peu le dernier des dinosaures de cette génération dorée du catch qui a fait le succès de la WWE. Et puis il voit tous ces comparses disparaître les uns après les autres. C'est un peu, il les enterre tous. C'est le dernier des survivants. Et on sait que Minjin, voilà, c'était un de ses amis très très proches. Donc j'ai trouvé que ce moment était assez touchant. Et puis c'était plutôt bien effectué. Il a pas comment dire, abusé de sa présence. C'était court et efficace. Donc toi, si tu as apprécié ce petit hommage, ou si tu as connu Okerlund. J'ai surtout connu Okerlund pour des vidéos, comment dire, tu sais, quand il faisait des rétrospectives et tout. Donc voilà, donc c'est surtout comme ça que je le connaissais. Ouais. Après, on faut respecter l'homme, ce qu'il a fait, etc. Donc là, moi, qu'on lui rende hommage, ça ne me choque pas du tout. Je suis même content que ça soit fait. C'est parce qu'il y a pas mal de personnes du catch qui ont quitté le business, qui ont des problèmes ou qui disparaissent et on n'en parle pas trop. Là, bon, c'était une figure super importante, donc c'était difficile de le passer sous silence, mais ouais.
Concernant la façon dont ça a été fait, bah écoute, moi j'ai trouvé que Hogan a été très bien, Ouais, parce qu'il a pas ramené la couverture à lui, il est vraiment resté sur la personne dont il fallait, à qui il fallait rendre hommage. Il est resté sur Mean Gene, il est pas parti sur d'autres choses. Et sa promo où il dit ouais, Mean Gene est allé interviewer Randy Savage et Ultimate Warrior qui se oui, voilà, préparent c'est pour ça. un tag team match contre Mr. Perfect et je sais plus qui d'autre, avec André le Giant en arbitre spécial. Ah ça, je trouvais ça super, mais c'est parce que Ah, c'était touchant. ça parle à tout le monde. C'est des noms, même si tu connais le catch que depuis 10 ans, c'est des noms, tu les as forcément déjà entendus, tu sais un peu qui c'est, tu sais que c'est pas n'importe qui ces mecs-là, quoi. Ouais, et puis c'est Et vrai que comme, du coup, tu l'écoutes parler, puis ça donne un peu le vertige de se dire, ah ouais, putain, ils sont tous ces mecs-là, ils sont tous partis. ouais, Euh, et, euh, et ça met en perspective le fait que bah, Hulk Hogan, il est toujours là et il est pas mal pour son âge quand même par rapport à bah, c'est vrai, tous ces comparses qui sont partis trop tôt avant lui. Euh, mais bon, voilà, tu l'as dit, moi j'ai bien aimé la manière aussi. Je trouvais que c'était sobre ouais, et ouais. élégant de sa part. Et c'est rare, parce qu'on pouvait, on pouvait craindre quelque chose Oui, c'est sûr. d'assez circus là, mais non, ça s'est pas trop Surtout mal que goupillé. la dernière fois qu'on l'a vu dans une promo WWE, c'était à Crown Jewel. C'était Ouais. un peu parti dans tous les sens. Ouais, Bon, il a pour habitude de parfois un peu dériver. C'est pas forcément l'assurance touriste de lui filer un micro live comme ça pour faire des promos, mais ça s'est bien passé. ouais. Et donc voilà, tout le monde a rendu hommage à l'un des plus grands intervieweurs de l'histoire de cette fédération. Et on va passer. Alors, juste Oui, avant, je pardon, voudrais rajouter vas-y. un truc. Un élément qui m'a marqué, c'est la méga pop qu'il a eu quand sa musique a retenti. Ah ouais, toujours efficace, hein. L'explosion du public. Voilà, il y a des musiques comme ça, tu les entends, tu sais que tu vas popper, même si t'aimes pas forcément ce qui est devenu la personne ou pas, mais ou truc ou tout ça, mais voilà, t'entends I am a real American, tu popes, t'entends les notes de musique de Bret Hart, tu vas popper, t'entends le Woo de Ric Flair, tu vas popper. C'est des musiques comme ça. Ouais, je suis d'accord. Tu peux pas ne pas On peut pas popper. rester C'est indifférent. voilà, t'entends le If You Smell de The Rock ou le Bris de glace de Stone Cold. Voilà, tu ressens forcément quelque chose. T'as un frisson, t'as l'excitation de dire que voilà, c'est des légendes et tu vas les voir en direct. Même pour parler, juste parler, et ça suffit, et t'es à donf dessus. C'est Ah, mais impressionnant je comment suis c'est. complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'apprécie toujours des petits matchs on en a parlé lors des awards, hein, des matchs entre des légendes de temps en temps ou des petites promos, des apparitions, des caméos. Moi, je suis toujours très friand de ça parce que c'est ça qui fait le sel aussi du Ouais, catch. C'est de pouvoir apprécier tant qu'on peut encore les apprécier. Parce que c'est pour ça que je disais que la promo, elle donne un peu le vertige. C'est de se dire, bah voilà, tant qu'on peut encore apprécier des mecs comme ça, même 5 minutes sur ton écran, bah, c'est quand même des gars qui nous ont fait rêver. Donc, ça se fait plaisir et c'est sympa de voir que le public réagit encore et est capable de faire la part des choses entre bah, l'entertainer et la personne qui est derrière. c'est ça. C'est exactement Donc, ça. mm. Allez, on va reprendre le cours de l'émission et on va passer bah, sur une scène qui n'est pas, je pense pas, mieux partie en 2019 qu'en 2018 à Raw. C'est la scène tag team et nous avions encore, hein, parce que j'en parlais, bah, encore un match pour le titre jeté comme ça en pâture lors d'un show hebdomadaire, un match pour le titre tag team de Raw, Lumberjack, entre les champions Bobby Roode et Chad Gable contre The Revival. Plein de jobbers tout autour du ring pour garder tout ce beau monde. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est que il continue de booker à l'envers The Revival, puisque le Revival va perdre sur une erreur d'arbitrage, puisque Revival est pin, le tombé, c'est Bobby Roode, je crois, qui fait le tombé sur, je crois que c'était C'est Dash, Dawson. Dawson, je c'était crois. Dawson, pardon, Scott Dawson, alors que Scott Dawson avait le pied sur ou sous la corde, enfin en tout cas c'était Ouais. flagrant, l'angle de caméra était évident, tu sens que c'était bien poussé à l'extrême. Donc, bah, les Revival, après s'être fait martyriser dans les Lucha House Rules par la Lucha House Party sans aucune explication, et ben maintenant, ils se font martyriser par les arbitres
ce sont de sacrés heals, hein, ces Revival. Ouais. Bah, que dire d'autre si ce n'est que voilà, je l'ai évoqué hier lors des awards. La ceinture tag team d'Euro, ça a été un peu la patate chaude toute l'année 2018, avec pas moins de 9 équipes différentes qui ont été championnes. Ça a pas l'air parti pour se stabiliser là, vu que ça fait des matchs toutes les semaines ou presque pour le titre. Que dire du match en lui-même? Bon, bah, le match, il est pas nul, hein, Non. on va être honnête, hein, il est regardable. Puis c'est un match de Lumberjack qui finit pas en chaos, en bordel total. Donc là, j'étais un peu surpris. Ah oui, Surtout moi quand je tu vois pensais vraiment que ça allait partir en bataille ouais, générale. Ouais. surtout quand tu vois la composition des Lumberjacks, tu te dis, ouais, attends, il y a un potentiel de chaos, de destruction, de passage, de partir dans tous les sens qui est énorme. Et bah non, ils sont restés très calmes. D'ailleurs, même trop calmes, je trouve. C'est un peu un carton jaune pour les Lumberjacks, là, les gars. Vous avez été trop gentils. Vous avez été trop gentils. En même temps, il y avait quasiment que des faces en Lumberjack. Donc c'est normal qu'ils soient gentils. Ouais, c'est marrant parce que du coup, cette erreur flagrante d'arbitrage, alors il y avait au moins 10 catcheurs témoins parce qu'ils étaient tous Ouais. les yeux rivés dessus. Ils auraient pu, je sais pas, il y a peut-être quelques faces qui auraient pu dire ah Ouais. oh, oh. Sur l'angle de caméra, on voit The Ascension qui était dans la diagonale du ring, qui lève les bras en disant mais non, 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 il y a une erreur et tout, Ouais. mais on les écoute pas parce que bah, c'est The Ascension, donc The Mm. Ascension, on les ignore. Non, mais bon, voilà, un angle de booking très étrange pour The Revival qui continue d'être les heals les plus sympas, je sais pas, enfin en tout cas les plus sympathiques, Les heals les puisque plus respectueux, ils sont voilà, ultra respectueux, ça respectueux fait du catch tag bizarre. team, ouais, c'est très C'est étrange. bah, Ouais. ça fait bizarre parce qu'on n'est pas habitué, mais d'un autre côté, c'est rafraîchissant parce que du coup, c'est différent. Oui, On n'a pas des heals qui vont tricher, on n'a pas des heals qui vont se faire disqualifier pour gagner ou faire des coups dans le dos. Non, on a des heals qui respectent le catch, mais c'est dans leur attitude, on est là pour asseoir notre domination et bah, on se fait égruger à chaque fois, donc on est presque des faces plus qu'autre chose au final. ouais, c'est compliqué de les détester vraiment. Enfin, tu vois, déjà, c'est compliqué de s'impliquer émotionnellement dans ce match, mais c'est compliqué de les Ouais. détester quand on nous raconte des trucs comme ça. Mais bon, du coup, il y a fort à parier que cette feud n'est pas terminée et on en saura plus peut-être la semaine prochaine Ouais. pour ce qui va se passer avec cette ceinture tag team. On va continuer un petit peu dans la low card, on va dire, d'Euro. Nous avions Elias au centre du ring pour un petit concert qui nous a sorti un très joli solo de guitare cette semaine. J'ai beaucoup apprécié. Bon, bah voilà, il dit que 2018, c'était incroyable. C'était une année de fou pour lui. Il a sorti son album. Le WWE Universe a reconnu son mantra, hein, Walk with Elias. Mais qu'il a encore plus, il en a encore plus sous le pied pour 2019 et qu'il annonce son entrée dans le Royal Rumble. Et Baron Corbin arrive pour interrompre la chanson de Elias. Bon, Baron Corbin n'a pas grand-chose d'intéressant à dire, grosso modo, blablabla. Nous allons avoir un match ensemble. Ils ont eu un match ensemble. Et c'était pas extraordinaire, mais c'est Corbin qui l'emporte avec un End of Days dans l'indifférence générale du public. On sent que bon, c'est un peu compliqué là en ce moment pour les deux. Elias qui refroidit un petit peu, j'ai trouvé cette Mmh. semaine. Bon, un angle qui existait, on va dire. Ouais. Ouais, ah bah, on va dire voilà, à défaut d'autre chose, on peut dire ça. Effectivement, c'est un peu laborieux, en fait, à partir du moment où Corbin est arrivé, ça a été un peu laborieux. Que ce soit Ouais. sa promo, que ce soit le match, que ce soit l'attitude du public à ce moment-là, qu'on avait un peu rien à foutre de Corbin. Ouais, c'est dommage, quelque part parce il y a moyen de faire quelque chose avec les 2, mais Je pense aussi, ouais. Mmh. s'ils gardent cet angle-là tous les 2, ça va être chiant et on va perdre l'intérêt pour l'un et pour l'autre. Mmh. Alors C'est-à-dire après, que je peux com Corbin, ouais, sans son poste de GM, voilà, c'est justement ce que son j'allais dire, attitude est plus très intéressante parce qu'en fait, il peut raconter tout ce qu'il veut. Il y a plus de leverage comme on dit là. Enfin, ça. ouais. Ça, c'est exactement ce que j'allais dire.
il faut qu'il trouve un moyen de l'utiliser maintenant qu'il est plus GM. Donc il redescend dans la carte, ce qui est normal. Oui. En chemin, il croise Elias, qui lui a eu un push assez intéressant, mais qui du coup est en train de s'essouffler parce que il n'y a pas de renouvellement non plus. Donc il y a peut-être une petite lassitude qui commence à se faire sentir pour Elias. Sachant que les deux dans le ring sont pas les meilleurs performeurs non plus. Non, Ça c'est donne compliqué un match entre les deux. Ouais. ça donne un match un peu poussif, avec des moments plutôt sympas. Il y a toujours des trucs intéressants. Par exemple, la close line spéciale Corbin où il glisse en dehors du ring pour revenir Ouais, depuis c'est sympa, j'aime bien ça. l'autre côté du poteau. Mais ça fait un petit moment sympa dans un match de 5-6 minutes qui est moyen, qui est plus que moyen. Ça fait pas assez. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, il va falloir proposer mieux pour ces deux hommes. C'est vrai que bon, c'est le sujet, c'est le souci à Raw de pas arriver à écrire, on va dire, des choses pour un peu tout le monde hors main event et ceinture. Ouais. Tu sens que ça végète un petit peu. Et puis il y en a d'autres qui végètent. On va évacuer ça rapidement. On a eu un petit match entre Jinder Mahal et Alicia Fox. Enfin, pas entre Jinder Mahal et Alicia Fox, hein, mais un mixed match Jinder Mahal et Alicia Fox qui restent en équipe après le tournoi contre Ember Moon et Apollo Crews. C'était un squash. Ember Moon qui a placé son Eclipse vendu de manière absolument incroyable par Alicia Fox, qui fêtait d'ailleurs, il me semble, son 1000e match, je crois. Ce lundi à Raw. C'est une vétéran quand même du roster. Donc voilà, un petit squash rapide, rien de spécial à signaler. Je sais plus un mot là-dessus. Non, voilà, rien de spécial à signaler. Les seules choses qu'on peut dire, c'est que si ça amène quelque chose après, pourquoi pas, mais là, ça sert un peu à rien. Voilà, c'est ça. C'est bon, voilà, c'est pareil. Ça a existé. Le seul mérite, c'est que ça a existé pour l'instant. Il ne se passe rien pour ces 4 catcheurs et pour la pauvre Ember Moon. On continue. Et alors là, par contre, on va monter en gamme. Nous avions Brock Lesnar qui était là cette semaine. Brock Lesnar nous a fait l'honneur de sa présence, accompagné de Paul Heyman. Ils étaient annoncés pour un face-to-face, un face-à-face avec le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, dans le ring. Sauf que Paul Heyman et Brock Lesnar en ont décidé autrement, puisque Braun Strowman, il est bien au centre du ring, il attend, mais Brock Lesnar et son avocat restent en coulisses. Et Paul Heyman fait une petite promo face caméra depuis les coulisses, en duplex dans l'arène. Et puis grosso modo, voilà, il dit que. Alors, je me souviens plus, tu m'aideras peut-être, mais je crois qu'en substance, il va pas venir dans le ring parce que si Brock Lesnar se déplace dans le ring, en fait, il aura plus d'adversaire au Royal Rumble. Donc du coup, il va rester bien sagement en coulisses et juste annoncer que Braun Strowman n'est pas une menace pour lui et qu'il va gagner facilement au Rumble. Donc il nous la joue, même quand il est censé être là, il n'est pas vraiment là. Il essaye d'énerver un peu le public comme ça. Et là, Braun Strowman entame peut-être déjà une des pires promos de 2019 dans le ring. C'était très très bizarre. J'ai du mal à croire que ça a vraiment été écrit comme ça, parce que ça a donné des longs silences un peu gênants où en fait Braun Strowman lâchait un petit peu des one-liners, là, des punchlines en attendant une réaction de Brock Lesnar, qui parfois mettait 5-10 secondes à venir à l'écran. Et après, il en remettait une autre. En fait, grosso modo, le jeu, c'était que Braun Strowman essayait de faire réagir un peu Brock Lesnar pour le faire venir. Mais ça a donné vraiment une séquence de 5 minutes très, très, très gênante, hein, parce qu'il n'y avait pas de rythme et les punchlines de Braun Strowman étaient très lourdingues. Mais bon, ça a manifestement suffi, puisque Brock Lesnar finit par, contre toute attente, dire écoute, vas-y, tiens, Paul, tiens-moi ma ceinture, je vais aller voir ce qu'il a à dire, le gros lourdeau dans le ring. Brock Lesnar arrive dans l'arène, l'ambiance monte, on se dit ouh, ça va barder. Il tourne un peu autour du ring et finalement, il s'en va. Braun Strowman essaie de le rappeler, mais c'est juste pour lui dire qu'il va get this ends et c'est tout. On s'attendait à un gros face-à-face et on n'a pas eu grand-chose. On a eu un beau pétard mouillé là. Ouais. Et c'est
je vais pas mâcher mes mots, c'était nul. C'était nul. Je veux dire, Strowman, ça le fait passer pour un peu pour un teubé, Ah oui, pas qu'un peu. voilà, Ouais. c'est pas bien. Justement, ils avaient réussi à montrer qu'ils pouvaient réfléchir avec le match à TLC où ils disaient, au fait, c'est un no disqualification, donc du coup, je peux faire venir des potes à moi, ça sera légal. Et là, ils retombent dans les travers du monstre un peu, enfin complètement con, qui balance une punchline pour essayer d'énerver. Puis alors, le souci de la réalisation, du coup, le temps que la punchline arrive à Lesnar, Ouais, il devait y avoir un différé de son, c'est pas possible. Parce que... c'était nul. Au secours, s'il vous plaît, arrêtez. Puis bon, Ouais. Heyman a fait du Paul Heyman. Strowman n'est pas un danger pour Lesnar. De toute façon, si Lesnar se pointe en face à face, il va te défoncer et il a plus d'adversaire pour le pay-per-view. Sous-entendu, il est de toute façon obligé d'aller au pay-per-view parce qu'il a son contrat le dit qu'il doit y aller. Enfin, ouais, non, C'est s'il un vous peu plaît, ça. arrêtez le massacre. Dites tout simplement, voilà, Strowman ne vaut pas le coup que Lesnar se déplace en face à face, aujourd'hui, on s'en va. Ça, voilà, ils auraient fait ça, c'était bien, c'était court, ça faisait monter la hit vis-à-vis de Lesnar, la pop vis-à-vis de Strowman, l'intérêt du match. Mais là, tout ce qu'ils ont fait à côté, c'était nul. Ouais. C'était un peu la cata. Et c'est vrai que ce match pour l'instant, on n'a pas vraiment de raison d'en avoir quelque chose à faire. C'est un peu ça qui est triste, puisque Alors que c'est la ceinture universelle, c'est la ceinture suprême d'Euro. On devrait en avoir quelque chose à faire. Tout le monde devrait être en train de se battre pour avoir une place pour l'affront, pour un title shot. Et qu'est-ce qu'on a? On a un monstre teubé qui balance des punchlines en essayant de faire réagir les autres. Non, c'est pas ça qu'il faut. S'il vous plaît, changez. ouais, une semaine compliquée pour la ceinture universelle. Et puis écoute, on a plus qu'à prier pour qu'ils arrivent à nous faire un truc un peu mieux. Il reste quoi, 3 semaines avant le Rumble? Il reste trois C'est Monday le Night Raw. 27, donc oui, il reste 3 semaines, il reste 3 Ah non, il reste que 2 Monday Night Raw. Ouais, il reste que 2. 2 Monday Night Ah oui, oui, Raw. je sais plus compter, moi. Non, mais c'est moi qui t'ai induit en erreur. Parce Ouais, que c'est pas j'avais grave. vu, je crois que pendant l'émission sur le Titantron, on voyait toujours 3 weeks away là. Donc, Oui, c'est ça. euh, Three ouais. weeks from Sunday. Et donc il Dimanche, il reste que restera 2 3 Raw. semaines. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est... Il reste 2 émissions pour essayer de nous faire monter la sauce, sauf que j'ai peine à croire que Brock Lesnar soit présent. Aux 2, ça c'est sûr que non. Donc il faut espérer Non, qu'il ça soit c'est peut-être à sûr. une. Donc bon, Non, compliqué, mais compliqué ce match. même, ils auraient un moyen pas trop compliqué, sans que Lesnar soit présent. Juste une interview satellite ou un truc comme ça, un segment enregistré où il dit ce qui s'est passé lors du Monday Night Raw du set. C'était pour vous montrer que j'en ai rien à foutre de Strowman. Il est pas important, il vaut pas le coup que je me déplace. Voilà, ça pourrait sauver un peu les meubles, mais c'est pas gagné. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est compliqué. Écoute, on va passer directement au main event, de T'as pas l'émission, puisque oublié non, je vais garder, Ah d'accord, tu les gardes pour femmes pour après. la fin, D'accord. parce qu'il y a peut-être plus de choses à dire. Ouais. Le main event de la soirée, donc on va faire un petit fast forward. Et nous arrivons au Falls Count Anywhere. Alors bon, sachez que pendant l'émission, il y a eu une interview backstage de Rollins, d'Ambrose en fil rouge, un peu pour hyper leur main event de la soirée. Falls Count Anywhere qui commence fort, puisque dès l'entrée en fait de Dean Ambrose, Seth Rollins se jette sur lui. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, enfin moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment passer le champion pour un couillon quand même, mais bon. Ouais. Mais bon, ok. Grosse brawl des familles qui rentrent assez vite dans les coulisses. Donc on a la classique séquence des coulisses pour un Falls Count Anywhere. Donc ça s'envoie un peu des caissons à roulettes de production, des échelles, des chaises, des tables de catering qui passent un peu dans tous les sens. Donc c'est un peu le bordel. Dean Ambrose qui se fait martyriser pendant quasiment presque tout le match d'ailleurs, hein, mais pendant en tout cas toute cette grosse première partie en coulisses. Et puis ça finit par revenir. Hein. Ça finit par revenir dans l'arène, parce qu'il faut quand même que les spectateurs présents dans le stade puissent profiter du match Ouais. autrement que sur la télé. Donc ça revient dans l'arène par une petite porte dérobée. Et puis ça revient dans le match. Ça revient dans le ring.
Et puis là, finalement, le Falls Count Anywhere se transforme dans un match assez standard entre les deux, mais en tout cas avec plus d'intensité qu'à TLC. Hein. Tu sens que là, clairement, les mecs, ils sont juste là pour se mettre le plus de patates dans la tronche et pas pour se faire des clés de bras et des colliers arrière. Donc bon, en tout cas, l'action est un peu plus présente. Et le stomp encore une fois au bout d'un enchaînement assez sympa avec un Falcon Arrow qui ne vient pas à la suite d'une superplex d'ailleurs, puisque juste après la superplex de Seth Rollins, on a eu une buckle bomb, donc il y a eu quelques petites variantes dans les enchaînements de Seth Rollins qui étaient assez cool. Le stomp, et là on pense que c'est rebelote, Dean Ambrose va perdre sa ceinture et va être piné pour la deuxième fois de la soirée, mais non, le tout-puissant Bobby Lashley arrive, sort de la foule et empêche Seth Rollins de capitaliser sur ce stomp. Intervention, toute avec d'ailleurs Bobby Lashley qui remet bien sa casquette après sa souplesse, hein, pour être bien sûr qu'il a tout son attirail sur lui. Et puis donc voilà, il intervient, il couche Seth Rollins, Dean Ambrose qui rampe vers Seth Rollins, tout défoncé qu'il est, mais pour le compte de 3. Et 1, 2, 3, Dean Ambrose garde sa ceinture. Écoute, dans un match qui, moi personnellement, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais qui avait au moins le mérite d'être un peu plus intense que leur match à TLC, ce qui n'était pas compliqué. Dean Ambrose garde sa ceinture et Seth Rollins va probablement se diriger vers un autre adversaire. Non, ouais. C'est l'inverse, pardon. Mais on s'est compris. Non, effectivement, la stipulation, ils s'en sont servis au début. Ils ont tenté de tomber un peu dans le public, dans les coulisses, etc. Mais au bout de 3 minutes, en fait, ils avaient oublié la stipulation. C'était un tabassage. On revient dans le ring et puis on finit dans le ring. C'est le problème, je trouve, avec cette stipulation quand même. J'aime bien le Falls Count Anywhere, mais il faudrait qu'il utilise plus la stipulation. C'est bien d'avoir une stipulation, mais il faut s'en servir. Parce que là, c'est vrai que cette stipulation, c'est. Elle est cool, mais elle est compliquée à tenir. Et en fait, je comprends l'intérêt de revenir dans l'arène. Je comprends l'intérêt de revenir devant le public. Mais il n'y a pas que le ring, il y a tout le Titantron, il y a tout le devant le Titantron, il y a la rampe, il y a l'espace autour du ring. Ils auraient pu tenter de tomber à cet endroit-là. Mais ils l'ont pas fait. Bon, c'est un peu raté. L'intervention de Lashley, je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de voir Rollins contre Lashley? Pas vraiment. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu qu'ils en soient arrivés à ce ressort-là. Après, c'était parfaitement légal, vu que c'était un no disqualification. Puis Rollins, Ambrose, du coup, qui garde sa ceinture. Il va falloir lui trouver un autre challenger, ou alors il entre dans le Rumble en tant que champion intercontinental, et puis il essaye de gagner sa place pour Mania. À voir, mais je préférerais qu'il reste en dehors du Rumble match, qu'il ait un match contre quelqu'un au pay-per-view, et puis c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, elle est compliquée à gérer cette stipulation. C'est vrai que tu as en fait, il faut arriver, tu l'as bien dit, à équilibrer. C'est normal qu'ils reviennent dans le stade. Faut arriver à équilibrer ce qui se passe à la télé et ce qui se passe pour les spectateurs sur place. Mais elle est toujours un peu bancale parce que d'un côté, t'aimerais un de ces quatre qui a un Falls Count Anywhere un peu surprise, qu'il y ait vraiment un tombé qui se passe, je sais pas, en coulisses, sur le parking ou un truc comme ça. En même temps, pour ceux qui ont payé leur billet ce soir-là, c'est compliqué, quoi. Ils auraient pu rester chez eux pour le regarder, donc c'est peut-être un tombé dans le public, c'est assez drôle. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un Falls Count Anywhere, moi je repense à un match qui m'avait marqué quand j'étais tout petit, puisque pour le coup, c'était d'ailleurs c'est le seul que j'ai en tête qui s'est fini hors du ring, hors de l'arène. Je sais pas si tu te souviens, c'était à WrestleMania 10 entre Macho Man et Crush. Et en fait, à l'époque, la règle du Falls Count Anywhere, c'était que si à partir du moment où il y avait un tombé, le catcheur qui avait pris le tombé avait 60 secondes pour revenir sur le ring. Et le match s'était fini parce que en fait le match s'était quasiment passé entièrement dans les coulisses.
et Macho Man avait fini par faire le tomber et avait attaché Crush ou Sting ou comme vous voulez avec des câbles dans les coulisses, et puis il était revenu dans le ring et il avait gagné comme ça. Et je crois que c'est le seul exemple que j'ai, peut-être que nos auditeurs érudits de catch pourront nous dire, mais un Falls Count Anywhere qui s'est passé finalement hors des yeux des spectateurs. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors, c'est pas forcément un bon exemple, ce que je viens de citer, parce que je sais pas si c'était très télégénique. Moi, j'avais à l'époque WrestleMania 10, je sais pas quel âge j'avais, mais peut-être que j'avais 10 ans, donc je trouvais ça dingue. Mais bon, voilà, c'est cette stipulation compliquée à gérer. Après, sur ce que tu as dit, sur Seth Rollins, Bobby Lashley, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que ça va au micro, Rollins il est bon au micro, Rush il est pas mauvais au micro non plus, mais il va se faire manger. Oui. Il fera pas le poids, c'est pas possible. De toute façon, non, voilà, on l'a rapidement évoqué hier soir lors des awards, mais il y a fort à parier que Bobby Lashley soit le marchepied pour Rollins, l'adversaire un peu powerhouse à défaire pour aller voir plus haut. Ouais. C'est le boss de moitié de tableau avant d'aller affronter. C'est un peu le boss intermédiaire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, on va voir ce que ça donne entre les deux. Allez, on va revenir un poil en arrière et on va finir cette émission avec les femmes, puisque les femmes sont à l'honneur depuis un bon moment à Raw, à SmackDown. On va faire de même avec ce premier Raw de 2019. Nous avions un talk show, le Moment of Bliss, qui était donc sa première itération. Alors, elle a déjà fait des Moment of Bliss, Alexa Bliss, mais c'était plus sous forme de promo, on va dire. Donc là, c'était vraiment, voilà, c'est son nouveau talk show, c'est son truc. De toute façon, il faut lui trouver des trucs à la pauvre Alexa Bliss, qui n'est pour l'instant pas apte à revenir dans les rings, si j'ai bien compris. C'est ça. Et donc, elle avait un petit talk show. Alors, c'était sympa. Moi, j'ai trouvé que le décorum était cool parce que ça se passait sous le Titantron, en haut de la rampe. Contrairement à dans le ring, ils avaient installé des beaux petits fauteuils bien cosy. Le décor derrière le Titantron très chic. Donc, c'était assez quali, ce petit talk show. Et Alexa Bliss qui, donc, avait comme première invitée pour toute première édition Ronda Rousey, la championne de Raw. Elle lui passe un petit peu la brosse à reluire. Gentiment, mais en lui posant 2-3 petites questions pour la titiller. Alors Ronda Rousey qui arrive avec tout sourire, alors j'ai trouvé son attitude un peu, mais bon, c'est le souci qu'elle a, cette dissonance entre son comportement dans le ring et ses promos, mais donc elle arrivait très gnangnan avec des petits sourires, des petits signes de la main au public, toujours très contente. Et donc elle nous dit que elle veut essayer d'être la meilleure championne possible, et que maintenant Nia Jax c'est derrière elle. Mais qu'elle veut essayer d'être la plus respectée, la plus flamboyante des championnes et un rôle modèle. Et donc, elle a décidé qu'elle voulait affronter quelqu'un qui avait alors, je ne sais plus exactement quelle comparaison elle a utilisée, mais en tout cas pour dénigrer Charlotte et Becky Lynch, toujours en filigrane, cette feud à 3 qui continue. Et voilà, donc quelqu'un qui a plus de charisme et plus de révolte que Becky Lynch, et quelqu'un qui, je ne sais pas, plus de technique, plus de l'athléticité, non ça se dit pas, mais plus de l'athlétisme que Charlotte Flair. Et donc là, elle name drop contre toute attente. Enfin moi en tout cas j'étais complètement pantois. Sasha Banks a dit que voilà, elle admire Sasha Banks et qu'elle veut l'affronter pour sa ceinture. Donc là c'est un peu la pipe bomb de la soirée. Ce sur quoi Nia Jax sort des coulisses et dit que qu'est-ce que c'est que ce bordel, avec une voix absolument insupportable. Là, Nia Jax qui entame une promo, elle dit qu'elle veut un rematch. Elle se met donc voilà, elle essaie de se vendre pour un rematch. Sasha Banks forcément arrive. Sasha Banks qui elle se place de l'autre côté de Ronda Rousey, qui dit que écoute, elle est très honorée et qu'elle va montrer à Ronda Rousey comment perdre avec dignité. Ce qui était avec un petit sourire, donc envoyé par la challengeuse. Nia Jax qui du coup s'en prend à Sasha Banks, elle se place devant elle dit que attention, elle a devant elle une Samoan qui pèse 300,5 pounds, et donc c'était assez bizarre comme formulation. Et Sasha Banks du coup qui se démonte pas, parce que alors Nia Jax dans un échange assez sympa qui se dit écoute, voilà, je pèse tel poids, donc tu vas aller derrière et tu vas te mettre back of the line, donc à l'arrière de la file d'attente. Et là, Sasha Banks, dans son style un peu gangster, qui fait « Bitch, what line ?» Donc, connasse, quelle file d'attente, enfin,
Donc voilà, et donc il fait bien réagir le public et qui dit écoute, il n'y a pas de file d'attente, c'est toi et moi. Maintenant, il y a un ring. Le vainqueur prend Ronda Rousey et Sasha Banks qui se dirige d'entrée de jeu sans adresser un regard de plus vers le ring. Nia Jax qui, alors là, une réaction absolument pathétique, là, qui dit quoi, non, pas maintenant, je suis pas prêt, non, elle m'a appelé. Bon, finalement, le match a lieu juste après la pub. Et donc, Sasha Banks contre Nia Jax, Tamina et Bayley sont forcément aux abords du ring. Classique, on va dire, David contre Goliath, Samoan Drop, enfin les gros moves de Nia Jax, super costaud contre la vitesse et la rapidité, les esquives de Sasha Banks. Et écoute, Sasha Banks qui finit par l'emporter sans plus d'histoire sur un bank statement qui fait donc abandonner Nia Jax. Donc Sasha Banks sera la challengeuse comme désirée de Ronda Rousey pour le Royal Rumble. Bon bah voilà, nouveau décor, nouveau challenger pour le Royal Rumble et pour 2019 pour Ronda Rousey. Ouais. Alors, j'ai 2-3 petits moments qui m'ont un peu gêné dans toute cette histoire. Le premier, c'est l'attitude d'Alexa Bliss, parce que elle était totalement face dans son attitude, en fait, j'ai l'impression. Elle était pas Elle assez neutre, j'ai trouvé. Ouais. Bah, moi, il y a des moments face. où elle a passé un peu trop de brosse à reluire, je l'ai trouvé trop gentille. Elle est trop dans la blague un peu aussi. Quand Ronda dit qu'elle veut une challengeuse avec telle qualité et telle qualité, Alexa qui fait ah mais attends, mais tu parles de moi là? Oui. C'était rigolo, mais c'était un peu à contre-courant du personnage qu'on avait avant. Donc je sais pas trop me placer pour l'instant sur vis-à-vis de ça. Bon, premier point. Deuxième point, Nia Jax, t'as perdu, va-t'en, Ouais, on veut tu pas te dégages, voir. quoi. Ouais, c'est fini Voilà, les c'est rematchs ça. automatiques. Hein. C'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas de rematch automatique. Tiens, elle n'était pas championne. Donc. En plus, voilà. Et le troisième point, c'est Ronda qui dit qu'elle veut affronter Sasha Banks. Mais que je sache, de toute façon, Sasha Banks, elle avait gagné il y a une semaine un match de qualification pour devenir challengeuse. Donc elle avait déjà son match, il me semble. Ah ouais. Pas de bêtises, après je peux me gourer, hein, mais il me semble que j'avais lu ça. Donc oui, ok. Donc en fait, Ronda, t'es en train de dire que tu trouves que Sacha est l'adversaire légitime du moment, que tu as envie de l'affronter. C'est ça ce que tu essayes de nous dire ou... Alors dans ce cas, oui, c'est ça qu'elle dit, oui. Pourquoi tu le dis pas directement? Pourquoi tu emploies des façons détournées? À un moment, il faut savoir aller droit au but. Voilà. Bon. Ah, c'était pour pouvoir faire envoyer des petites piques à Charlotte et Becky Lynch, là. Oui, d'accord, mais elle peut le faire aussi, je veux dire. C'est très simple. Bon, Sacha, t'as telle qualité, contrairement à Becky, t'as telle qualité, contrairement à Charlotte. Voilà, c'est toujours facile. C'est plus facile, je pense, de faire comme ça en allant directement et en tapant sur tout le monde à la fois que de prendre des chemins détournés, qu'il faut analyser, suranalyser, contre-argumenter pour avoir l'explication. Je préfère toujours quand c'est droit et simple. Ah, ouais. Bon, tu sens que c'est quand même un exercice encore compliqué pour Ronda Rousey, hein, quand même. Ouais, Ces ça, je petites suis d'accord. promos. Parce que là, encore une fois, elle était dans une situation un peu de dialogue avec. Enfin bon, elle faisait une promo un peu face caméra, mais un peu de dialogue avec quelqu'un. Tu sens qu'elle galère quand il faut qu'il y ait un peu de rythme, de réplique. Ouais. C'est pas un exercice qu'elle maîtrise complètement, voire pas du tout encore. Hein, c'est normal. Et je suis assez d'accord avec toi, oui, que c'est un peu compliqué pour arriver d'un point A à un point B. C'est un peu bancal. On arrive au chemin qu'on veut, mais c'est un peu bancal. Puis alors concernant le match, il y a un moment j'ai très peur pour Alexa. C'est quand Nia Jax fait son Samoan Drop de la deuxième corde. Pour Sacha, alors. Pour Sacha, oui, pardon. Bon, même gabarit, hein, donc vous comprenez pourquoi j'avais peur. Et où Sacha se prend la corde dans la figure. J'ai très peur pour elle à ce moment-là. Ouais. Mais bon, la victoire est légitime. C'est la challengeuse qu'on a envie de voir en ce moment, qui semble la plus légitime parce que elle a pas perdu 20 000 fois ces derniers mois contre d'autres. Donc oui. C'est ça. Puis ça va donner un challenge différent peut-être à Ronda Rousey. C'est vrai que voilà. elle avait eu
Bon, la petite île filou tricheuse Alexa Bliss, elle avait eu la super powerhouse David contre Goliath là avec Nia Jax. Elle a eu la vétéran expérimentée plutôt mat wrestling avec Natalia. Bon bah là, elle va affronter pour la première fois la nouvelle génération un peu entre guillemets très athlétique et puis bah pas n'importe qui avec Sasha Banks. Donc ça va Et peut-être lui puis, donner un match différent et sympa. puis la qualité principale de Sacha dans un ring, c'est sa vitesse. Oui. Les autres sont plus lentes dans Oui, complètement. leur style que Sacha, donc ça va donner forcément une opposition inédite qu'on n'a pas forcément vue. Et donc, on va voir comment Ronda va se sortir On va de gérer ça. ce match. Ça va être intéressant. Moi, je trouve que le choix est intéressant. Ouais. C'est un match que j'ai envie de voir. Voilà. C'est un match que j'ai envie de voir. Et pourtant, il y a Ronda Rousey dedans. Et bon, je vais pas, je l'ai jamais caché que j'ai du mal avec Ronda dans le ring. Mais là, j'ai envie de voir ce match. Non, mais c'est vrai, je pense que ça va être son premier vrai gros test peut-être, parce que là, elle va être elle a été face à des bonnes, des bonnes catcheuses, toutes proportions gardées, parce que Nia Jax c'est la catastrophe, mais bon, Alexa Bliss, on va dire que c'est correct, et Natalia, ça reste quand même, c'est solide dans le ring, donc, mais là, elle va être vraiment peut-être face à son premier vrai challenge, aussi bien kayfabe que hors kayfabe, parce que c'est vraiment Sasha Banks, c'est quand même très costaud. D'ailleurs. On peut, pour paraphraser Raphaël, qui lors des awards hier soir, qui l'a décrite, voilà, c'est à défaut, on va dire, de certaines autres qui sont des never been dans le roster. Là, elle, il disait c'était une has been, Sasha Banks, parce qu'au moins, elle a un passé qui fait que elle a été quelqu'un de très gros pendant un moment quand même. Hein. Il y a 2 ans, à Raw, c'était avec Charlotte, c'était faisait partie des méga stars du show toutes les semaines, quoi. Donc c'était une des plus grosses championnes de Raw. Donc c'est vrai que contrairement peut-être à Nia Jax, à Natalia, on s'en fiche un peu. Là, le public, même si Sasha Banks faisait plus grand chose depuis plusieurs mois, le public sait qui c'est et sait que c'est pas n'importe qui, et que du coup, il y a match, quoi. Il y a match, on sait qui va gagner, mais il y a un affrontement qui vaut la peine d'être vu, quoi. C'est ça. Donc, puis quelque part, si Ronda perd par accident le match, ce sera une vainqueur légitime quand même. Ce sera pas quelqu'un à qui on a donné le titre pour lui faire plaisir et pour qu'elle nous foute la paix. Non, c'est quelqu'un de légitime. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est sur cette nouvelle perspective de la scène féminine, puisque faut reconnaître que par ailleurs, il se passe pas grand-chose à Raw. C'est sur cette nouvelle perspective que on va clôturer cette émission, et que je vais te laisser la parole pour le fameux mot de la fin, le premier de 2019. Alors, premier top, premier flop et première note, Bad Karma. Alors, mon premier top, j'hésite entre 2. Donc, je vais prendre les 2 tops, et puis tant pis pour les règles. Le premier top, je vais le donner à la promo d'Hulk Hogan, qui a été juste d'un bout à l'autre. Il a pas un mot plus, il était pas de dérapage. Pas de dérapage, pas un mot plus haut que l'autre. Il a utilisé les bonnes figures de style, il a utilisé les bons arguments. Et puis c'est Hulk Hogan dans tout ce qu'il sait faire de mieux. On va pas cracher dessus. Et le deuxième top que je voulais donner, c'était donc toute la partie féminine, 100% féminine, parce que le mix match, on s'en fout. Donc voilà, ça c'était intéressant. J'ai envie d'en voir plus, des petits moments of bliss comme ça. Ça peut être toujours sympa. Ça peut être sympa, un petit talk show bien amené. Alors faut juste se décider sur l'alignement d'Alexa, du coup, savoir si elle est face, heel, si elle fait juste de la lèche pour faire plaisir à tout le monde. Enfin bref. Mais si ça amène des matchs Ronda Sacha ou Ronda Bayley ou autre configuration intéressante, moi je suis pour. Donc je suis d'accord. Là je veux en voir. Le flop, je vais prendre un bazooka et tirer sur l'ambulance Braun Strowman, parce que ça c'était pas possible. C'était horrible. Arrêtez s'il vous plaît les gars, là c'est stop. Essayez de sauver les meubles autant que vous pouvez. Et la note, je vais donner un 2,5 d'encouragement. J'aurais mis 2 sur 20, 2 sur 10 si c'était pas le premier de l'année et que je voulais être gentil. Je vais mettre un petit 2,5 quand même pour le. Allez, c'est le premier, on peut faire mieux. Allez, on encourage. Bon.
Écoute, ça va être très très similaire de mon côté puisque tu m'as piqué mon top et mon top Je suis joker. désolé. Alors, Je suis je désolé. voulais le donner aux femmes et si jamais c'était pas les femmes, je voulais le donner à Hulk Hogan aussi. Mais non, mais je vais quand même donner mon top. Je vais quand même donner mon top. Écoute, au choix de challenger qui a été fait. Voilà, je trouve que c'est sympa, c'est rafraîchissant. La réémergence, on va dire, de Sasha Banks qui peut faire une opposition très fun sur les 3 prochaines semaines à Ronda Rousey. Elle en a. Elle est capable de faire des bonnes promos pour la titiller aussi un peu. Je pense que les joutes, aussi bien dans le ring qu'au micro, vont être sympas. Donc j'apprécie ce petit changement d'air, ce qui était finalement un peu le seul de cette émission. Et puis mon flop, écoute, si tu l'as donné à Braun Strowman, c'était mon flop aussi, mais je vais en profiter pour mettre un flop au traitement du Revival que je comprends pas. Ouais. Ce serait encore plus désespérant si j'en avais vraiment quelque chose à faire. Mais bon, en fait, c'est non, enfin oui, en fait, finalement, c'est désespérant parce que au final, je m'en fiche que ce soit mon flop, quoi. Enfin, ils sont tellement bas dans mon estime à cause de ce qu'ils en font Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on se que désintéresse. À cause que du c'est traitement triste. qu'ils leur donnent, on Ouais. se désintéresse Ouais. de toute l'équipe et donc c'est compliqué. Donc je les aime encore un peu, donc je leur donne mon flop, mais bientôt je leur donnerai même plus mon flop parce que de toute façon je regarderai même plus les segments qui les impliquent. Mais bon là c'est vrai qu'on marche sur la tête avec le Revival. Donc ce sera mon flop. Et puis ma note, écoute, moi je vais rester sur le 2 que tu avais évoqué, c'était ma note initiale, 2 sur 5 cette semaine. On a eu un peu de bons catch, mais moi ce qui m'a gêné dans l'ensemble, c'est que j'ai pas eu l'impression que c'était une nouvelle année qui commençait, que c'était la route vers WrestleMania qui commençait, à part peut-être John Cena qui est venu mettre un petit Et coup de projo on a surtout... sur le Rumble, et puis, Ouais. et puis les femmes, non, ouais, je suis pas On bien a, enflammé. si on n'aime pas les promos, c'est sûr que c'était pas un épisode à regarder. C'est parce que ce qui était le plus intéressant, c'était les promos. Ouais. Voilà. Soit John Cena, Drew McIntyre, c'était bien. Que ce soit tout concerné la ceinture féminine, c'était bien. Même si c'était complètement raté, c'était pas inintéressant non plus. Dans l'idée, du moins, en tout cas, Strowman contre Lesnar en promo. Bon, c'était raté, donc c'est oublié, mais l'idée était pas inintéressante au final. Donc il y Oui, oui, a, je suis d'accord. voilà. Donc, et c'est vrai que le catch cette semaine, il n'y a pas eu grand chose de marquant dans ce Raw. Ouais. Et oui, mais bon, écoute, on espère moi je suis jamais déçu par le Royal Rumble, donc j'ai quand même très 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 hâte d'être dans 15 jours pour voir cet événement unique. Mais bon, 2019 ne part pas pour l'instant sous les meilleurs auspices du côté d'Euro. On verra ce qu'il en est demain à SmackDown. Et pour ça, pour le savoir, il faut s'abonner, il faut nous suivre, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ketchup, sur Facebook, ketchup. Alors tu me dis, parce que je suis pas le roi de l'autopromo, si je me trompe. Alors, Mais si tu donc, me comprends pas, c'est @ketchupcdc. @ketchupcdc, pardon. T'avais oublié le CDC. Le CDC. Ketchup CDC sur Facebook, sur YouTube, Ketchup, tout le court. podcast, le podcast qui sur le catch. Parce que si vous tapez juste Ketchup, vous tombez sur autre chose. J'ai déjà essayé pour voir. Et c'est pas le premier choix de la barre de recherche si vous tapez pas, Ketchup. ça. On est sur Spotify, sur iTunes, sur PodCloud. Vous pouvez nous entendre en replay. Cette semaine, on a eu les awards hier en direct. Donc, si vous n'avez pas encore écouté, le replay va être disponible. Je crois qu'il est déjà disponible sur certaines plateformes. Il est disponible sur YouTube, en tout cas, déjà. Donc, vous pouvez Voilà. vous le mettre en bande son derrière, en train de faire autre chose. Voilà, c'est 3 heures de rigolade. On revient sur le meilleur et sur le pire. Surtout sur le pire. Surtout sur le pire. Et puis n'oubliez pas aussi d'aller voir la review de Wrestle Kingdom 13 qui est sortie un petit peu plus tôt dans la semaine aussi. Ouais. Donc voilà, pour vous réjouir un petit peu de ce qui s'est passé au Japon. Et puis écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci Bad Karma pour cette participation. Mais de rien. Merci à toi d'avoir présenté. C'était un plaisir. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour les futurs épisodes. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine pleine de catch. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Voilà, il n'y aura plus qu'à couper. Je peux renvoyer Craig, ce petit bâtard.